Bonsoir, bonsoir! J'espère que vous allez bien. Je suis en direct ce soir sur la page de Scrapbook Orientation pour vous parler du projet 31 jours, 31 vidéos, la conclusion. Je prends 2 secondes pour me trouver et partager mon live. Ensuite de ça, je vais pouvoir m'installer et vous jaser de ce projet-là un petit peu. Ah, je me suis trouvée déjà, c'est vraiment cool. Partager. Fil. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis excitée, je tombe en vacances demain. Fait que je suis super contente. Projet 31 jours. 31 vidéos d'aquarelle. Et voilà, publié. Hey, je m'en viens quasiment bonne. Je commence à trouver comment m'en sortir. Là, il faut que je vois vos commentaires. Ça, j'ai toujours de la misère. Allô, Nathalie? Allô, Marcelet? Je les ai ici, je les ai pas ici. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu sais, quand t'as pas de talent avec Internet. Ah, je les ai. OK. J'ai tout le temps une petite affaire qui apparaît dans le coin. Que je puisse voir vos commentaires. Et voilà. Oh yes! Allô, allô Lise. Bon, contente. Maintenant, je vois vos commentaires. Allô Caroline. Comme je disais, je vais super bien. Je tombe en vacances. Demain, c'est mes vacances estivales. Je sais, j'ai pris en retard cette année. Ça va être la 2e et la 3e semaine de septembre. On se peut plus. On va pas nulle part. On reste à la maison. On va faire du bateau. On va se reposer. On va faire du scrapbooking. On va préparer la rentrée à l'automne en scrapbooking. Ça va être pas mal cool. Je parle un peu enrhumée. Vous m'excuserez. Ça fait 2 semaines que je suis malade. Mais je vais mieux. Je suis sortie sur la fin. Donc, je me suis dit, let's go. On fait le live quand même si j'ai une petite voix de canard. Puis que je tousse un peu. Nous avez-vous suivi cette année pour notre projet 31 vidéos, 31 jours, 31 vidéos d'aquarelle? Je suis curieuse. C'est la 3e année qu'on fait ce projet-là de 31 jours, 31 vidéos. Le premier mois, je pense, la première année, c'était 30 jours parce que c'était un mois de 30 jours. Cette année, c'était 31 jours parce que c'était le mois d'août. La première année, on avait fait les compagnies de scrapbooking. La 2e année, on avait fait des inspirations de toiles d'artistes. Cette année, on s'est inspiré de l'aquarelle. Hi Donna! Honnêtement, j'ai aimé chacune des années où on a fait le projet de vidéo, mais cette année a clairement été un coup de cœur pour moi dans le sens où l'aquarelle m'a amené ailleurs. Ça m'a permis de tester un paquet d'affaires, ça m'a permis de me mettre au défi, ça m'a permis de m'amuser, de relaxer, de découvrir un nouveau médium parce que l'aquarelle, c'était quelque chose que je ne connaissais pas tant que ça avant que je commence le projet. Donc, j'ai vraiment aimé mon expérience. Par contre, comme dans toute expérience, il y a des choses que j'ai aimées plus que d'autres, puis il y a des choses que j'ai aimées moins que d'autres. Puis aujourd'hui, je vais le faire en toute transparence. Je vais vous parler de mes coups de cœur, puis des choses que j'ai moins aimées pendant mon expérience. Lise, elle nous dit oui, super. Et en plus, cette année, on était 5 à faire les inspirations aquarelles. On avait, je m'excuse, comme je vous dis, je suis encore malade. On avait Chantal qui nous faisait des tags. On avait Annie Poulain qui nous faisait des ATC. On avait Chantal aussi, qui nous faisait des cartes. On a Donna qui nous a fait des dessins à l'aquarelle à tomber par terre. Elle maîtrise l'aquarelle excessivement bien. Et moi, je voulais vous montrer que des fois, on n'a pas besoin de faire des pages dans le journal super compliquées, puis on n'a pas besoin d'utiliser 1 million de techniques pour faire des pages qui sont belles. Fait que moi, ma ligne de conduite cette année, c'était de faire des pages d'art journal avec papier de riz et aquarelle, mais rester dans le très clean and simple, qui était un gros défi pour moi, parce que vous savez que j'aime beaucoup les choses très chargées, très volumineuses, donc je me suis doublement mis au défi avec ce projet-là. Mais en soi, ça a été pour moi une expérience incroyable. Si vous n'avez pas vu nos vidéos, je vous invite à aller sur nos chaînes YouTube, de faire le tour, puis de regarder nos vidéos.
On a chacune mis 31 vidéos sur nos chaînes, allant de 1 minute et demie à 5 minutes et demie par vidéo. Mais la moyenne des vidéos, c'est à peu près 3 minutes. Donc, ça prend pas tant de temps que ça. Je comprends que c'est des vidéos qui sont en accéléré. On n'est pas en train de vous donner des cours ni de vous montrer des techniques. On est plus en train de partager de l'inspiration puis ce qui nous a fait vibrer dans ce projet-là. Peut-être que les cours puis les trucs plus expliqués viendront avec le temps, qui sait. Donc, je prends... Ah, merci, Nathalie, c'est gentil. Je prends 2 secondes pour m'installer, puis je vais tout de suite vous présenter ce que j'ai fait avec mon projet, mes coups de cœur, mes moins coups de cœur. Celles qui m'ont suivi, vous avez vu que j'avais des pages trouées pour réaliser mon projet. Je m'excuse, je déparle. Dans le fond, j'ai pris un bloc de papier aquarelle de qualité moyenne. Je voulais pas investir dans du papier aquarelle d'autres qualités parce que pour moi, c'était un début. Maintenant que je sais que j'aime ça, la prochaine fois, je vais investir dans un meilleur papier aquarelle. Je suis vraiment allée dans la qualité moyenne. J'ai acheté des feuilles 8,5 par 11 que j'ai trouvé moi-même avec ma cinch et que j'ai boudiné, comme ça ici, dans un livre. Donc, tous les projets que j'ai faits pendant les 31 jours se retrouvent dans un livre. Et là, je vais m'amuser à pouvoir décorer la couverture à l'intérieur et à l'extérieur. Puis, comme c'est 31 jours, ma dernière page, elle est vide, je vais probablement me faire un résumé de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé de cette expérience pour garder en souvenir. Donc, je trouve ça vraiment cool. Celles qui ont des cinches, là, c'est le temps de les ressortir. Si vous n'en avez pas, ben, peut-être vous pourriez demander ça à Noël. Je vous dis, c'est vraiment cool, les cinches. Je m'installe. Je m'installe. Ça me prend tout le temps 2 petites minutes pour setter mes affaires. Mais vous allez voir, ça va être pas mal cool quand on va être prêt. Je pense que je peux zoomer une petite affaire. Pas trop parce que quand même, on va me promener dans mes pages. Au pire, je vais monter mon livre quand je vais vouloir vous montrer quelque chose. Alors voilà, j'ai personnellement choisi de travailler sur la grandeur 8,5 par 11 parce que je trouvais que c'était une belle grandeur pour intégrer beaucoup de papier de riz. OK? Comme je vous dis, moi, ma ligne directrice, c'était d'inclure des papiers de riz. Donc, je voulais une grandeur qui me permettait de jouer avec les papiers de riz. D'emblée, tout de suite, la première erreur que j'ai faite, puis ça, j'appelle ça une erreur de débutante, après quelques jours d'un homme averti, mais bon, j'avais déjà commencé, fait que j'ai continué. J'aurais dû créer seulement sur le recto des papiers. J'ai créé recto verso en me disant « Hey, c'est cool, je vais économiser, je vais créer recto verso ». Ça m'a entraîné des défis parce que l'aquarelle, c'est un médium qui est mouillé, fait que des fois mon papier venait un petit peu gondolé. Fait que quand je venais pour travailler sur l'endos, ben c'était pas évident de le coller sur ma planche. C'était aussi, tu sais, le papier est comme, c'est du pressé à froid, fait qu'il y a une propriété qui est correcte sur le dessus, mais qui est moins bonne sur l'endos. Je ne dis pas qu'elle est nulle, mais elle est moins bonne sur l'endos, donc les résultats sur l'endos n'étaient pas les mêmes. Fait que ça, c'est la première erreur que j'ai créée, que j'ai réalisée quand j'ai créé mes dessins. J'aurais dû prendre une page, un projet. Bon, j'ai décidé de zoomer un peu, je trouvais que c'était loin. J'espère que je n'ai pas trop zoomé. OK. Fait que je pars. Fait que ça, c'était mon jour 1. J'ai adoré. Puis, si vous ne vous souvenez pas de c'est quoi les images là, qui nous inspirent, vous pouvez aller revoir toutes nos publications. On vous a mis les inspirations dans les images. Principalement sur YouTube, la photo couverture des vidéos, c'est toujours l'image qui nous a inspiré. Les images ont été prises sur je ne le dirai pas, hein, je suis fatiguée. Instagram, voilà. Instagram, Pinterest, etc. On a cherché des images en ligne pour nous inspirer. Je me souviendrai peut-être pas des 31 images, là, pardonnez-moi, mais celle-là, je sais, c'est le pingouin. Il y a des fois où je suis allée m'inspirer vraiment de la thématique de l'image. Des fois, je suis allée m'inspirer de l'image, des formes, des textures, des couleurs. Ça dépend vraiment de chacune des images. Puis aussi,
de mon inspiration, puis aussi ben, des papiers de riz que j'avais sous la main, hein, parce que comme je m'étais mis comme défi d'utiliser un papier de riz par création, ben, des fois, si j'avais pas le papier de riz qui marchait avec le thème, ben, ça me rendait la vie un petit peu plus difficile. Donc ici, c'était vraiment les petits nuages qui sont à l'intérieur du ventre du pingouin qui m'ont inspiré, plus le combo couleur. C'est une page que j'aime beaucoup. Mais j'en étais à mes débuts d'aquarelle, puis on peut voir que la bordure que j'ai faite autour, elle est très, très, très définie. Donc, à force de faire de la pratique, puis à force de faire des dessins, vous allez voir que quand j'ai fait des bordures comme ça, elles sont beaucoup plus blendées dans mon fond. C'est moins une ligne définie. Ça, c'est le genre de choses qui vient avec la pratique. Fait qu'ici, j'avais utilisé l'aquarelle pour un peu renforcer les couleurs sur mon dessin, créer mon fond, puis j'avais aussi étampé là, avec de l'aquarelle puis une étampe en mousse. Je suis sûre que je ne perdais pas de commentaires. L'autre erreur que j'ai faite, puis ça, je suis toute transparente aujourd'hui, je vous parle de mes erreurs. Quand j'ai créé, au lieu de tourner ma page puis mettre une fois les trous en bas puis une fois les trous en haut, c'est comme là les trous sont en haut, la fois d'après, théoriquement, les trous auraient fallu qu'ils soient en bas pour que quand je tourne mon livre, l'image soit à l'endroit. J'ai toujours conservé les trous en haut. Erreur de débutante. Mais bon, comme je n'écrirai plus recto verso, je ne vais plus faire cette erreur. Fait que ça aussi, j'ai appris de ça. J'aime beaucoup celle-là ici. C'était vraiment une image de rond avec du dodo. Il y a moyen de s'amuser vraiment beaucoup. Si vous aimez crayonner, là, on peut réaliser des fonds hyper chouettes avec le crayonnage, vraiment pas compliqué. Je me suis simplement amusée avec un crayon à gel noir sur des ronds d'aquarelle. Tu sais, pas besoin de talent en dessin nécessairement pour faire de l'aquarelle. Oui, on peut avoir du talent. Regardez, il y a des gens dans notre équipe, je pense toujours à Donna qui a fait des dessins, là, qui a vraiment un talent en dessin. Moi, j'ai pas de talent en dessin, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même se servir de l'aquarelle pour réaliser des beaux fonds. Moi, ce fond-là, je le trouve super beau, très simple, mais très efficace. Je suis allée vraiment avec parcimonie dans le doodle, mais j'aurais pu complètement remplir mon fond. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que mon personnage était quand même, tu sais, il y a des fleurs, bon, il y a beaucoup de motifs, fait que je trouvais que si j'avais mis plus de motifs, ça aurait été comme un peu too much. Donc, j'ai mis le doodle seulement dans certains ronds. Fait que celle-là, je l'aime quand même bien. Elle fait partie d'une de mes préférées, je dirais. Là, j'aime le contraste du bleu avec le rose, puis les lunettes bleues, puis les roses des fleurs. Je trouvais que ça allait bien ensemble. La suivante, c'est l'espèce de lune avec une forêt enchantée. Cette page-là, c'est une des celles que j'aime le moins de celles que j'ai réussi. J'ai eu de la difficulté à réaliser mon fond. Je voulais utiliser le wet on wet, la technique wet on wet qu'on appelle. Donc, j'ai mis de l'eau dans mon fond, puis je suis venue mettre de l'encre. Puis vous allez voir que si vous regardez mon vidéo, j'ai vraiment travaillé fort puis longtemps sur mon fond pour arriver à quelque chose qui faisait mon affaire. Est-ce que la page est laide? Non. Je ne pense pas que la page est laide. Je pense quand même que c'est une jolie page. Mais c'est une page pour laquelle j'ai beaucoup plus travaillé, puis j'ai eu moins de laisser aller, puis moins de plaisir à réaliser. Je suis venue ajouter là, des papiers velins pour faire changement, puis des gouttes. T'sais, des gouttes, pour moi, c'est un lifesaver. Ça l'était quand je faisais des pages, ça l'était quand je faisais des cartes, ça l'est dans leur journal. Quand il manque quelque chose dans notre fond, souvent la goutte blanche, ça va venir ajouter un petit quelque chose, ça va venir comme unifier là, notre création. Fait que je me sers beaucoup de la goutte blanche, moi, quand il y a quelque chose qui me bug dans le fond, je vais venir mettre de la goutte blanche, puis ça va m'aider là, à réaliser mon fond. Aussi, j'ai fait le dessin dans l'autre sens, puis après ça, je me suis rendu compte que je préférais, je pense que j'en ai fait 2 ou 3 dans ce sens-là, mais que je préférais avoir tous mes dessins dans le même sens. Un autre constat, que si je refais un projet dans ce genre-là, je vais m'arranger pour mettre mes pages toutes dans le même sens. Soit celui-là, soit dans l'autre. J'ai pas une préférence de sens, mais j'ai une préférence pour avoir toutes dans le même sens. Ça, c'est mon toc qui parle. Oh, elle, là, ça c'est le jour 4. Elle fait partie de mon top 5 de mes préférés. De un, par son look, par les couleurs, le papier de riz. Le papier de riz, en partant, il est excessivement magnifique. C'est vraiment super simple à réaliser. J'ai juste mis beaucoup d'eau dans mon aquarelle, j'ai fait des ronds, puis j'ai fait des ronds avant que ça soit sèche pour que les couleurs se touchent, puis que les couleurs se mélangent, pour que ça vienne un peu se fondre une dans l'autre. J'ai aussi venu ajouter des
goutte d'une autre couleur dans une couleur plus pâle, vraiment pour mélanger mes couleurs. Même chose ici, j'ai tempé avec de l'aquarelle, puis j'ai fait un petit peu de doodling avec un crayon gel. Rien de bien sorcier, hyper facile à réaliser, mais sérieusement, j'adore cette page-là. Puis moi, j'ai choisi de faire comme le dessin pleine page, mais j'aurais pu faire plein de fois ce petit motif-là qui vient s'entrecroiser. Moi, je vois plein de possibilités là, avec cette technique-là. C'est quelque chose que vous allez sûrement voir éventuellement beaucoup dans mes créations. Donc, bref, celle-là, là, c'est une de mes préférées. Puis, vous voyez que j'ai gardé ça simple. J'ai fait mon fond, j'ai collé mon papier, j'ai collé un titre. J'aurais pu mettre du glossy accent sur les yeux, j'aurais pu mettre du brillant dans les fleurs, j'aurais pu ajouter plein de choses sur ma page, mais comme je vous dis, c'était ma ligne de conduite, c'était de garder ça très simple pour le projet. Donc, je suis allée vraiment dans la simplicité, le fond, mon papier avec mon titre. La page suivante, celle-là, si je ne me trompe pas, c'est un personnage avec un foulard qui vole au vent. J'espère que je ne me trompe pas. Ce que j'ai beaucoup aimé de cette image-là, c'est que je suis venue ajouter de l'aquarelle sur mon papier de riz. Donc, j'ai collé mon papier de riz, je l'ai scellé pour le préparer à la réception de l'aquarelle. Et je suis venue ajouter des couleurs similaires à ce qu'il y avait dans le papier de riz, mais à l'aquarelle, ce qui fait que les couleurs sortent un petit peu plus, c'est un peu plus vibrant comme image. Super relaxant à faire. Encore là, pas besoin de talent particulier en dessin, on fait juste ajouter des couleurs sur quelque chose qui existe déjà. Par contre, il faut faire attention parce que le papier de riz, ça boit l'encre. Donc, si on scelle mal notre papier, ou si on met trop d'eau, ou si on met trop d'encre, on pourrait être vraiment déçu du résultat. Fait que, tu sais, si vous voulez l'essayer, commencez par le faire sur un papier que vous aimez moins, mettons. Un papier de riz qui c'est moins un coup de cœur. Comme ça, vous allez vous pratiquer. Puis quand vous allez être confiante avec la technique, vous allez pouvoir répéter sur un papier que vous aimez beaucoup. J'aime beaucoup aussi les nuances là, dans le fond. Puis j'ai étampé avec une étampe ici maintenant de ronron. Donc une étampe en mousse de ronron pour mon fond. Puis contrairement à mes pages avant, au lieu d'étamper en noir, j'ai étampé avec une couleur. Fait que je trouve ça doux d'étamper couleur sur couleur. Ça fait différent. Celle-là. Celle-là, c'est tellement drôle. Je me suis amusée avec les encres métalliques. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment beaucoup de métallique là, dans mes encres. D'abord, j'ai tempé avec les encres métalliques et j'ai d'abord fait mon fond avec mon aquarelle normale en plusieurs couches pour faire des étages, là, plus pâle, plus foncé, etc. Puis ensuite, je suis revenue faire aussi des gouttes avec les encres métalliques. Dans ma tête, c'était pas ça le résultat. Mais je vous le dis souvent, il ne faut pas avoir d'attente, donc des déçus. Puis même si je le répète souvent, des fois j'ai tendance à oublier. Fait au début, j'étais super déçue de cette page-là. Je l'ai mis de côté. J'étais super triste. Puis là, ben, je ne pouvais pas la recommencer, hein, parce que rappelez-vous, j'ai créé à l'endos d'une autre page. Fait que je peux pas dire j'aime pas le fond, je vais le jeter puis je passe au suivant. Fait que je l'ai fini, j'ai collé ma madame, j'ai collé mon titre, puis finalement, 2-3 jours après, je me suis mis à la regarder. Je me suis dit, ben non, finalement, je l'aime, ma page, je la trouve belle. C'est juste que sur le coup, c'était pas ça que j'avais dans ma tête, fait que j'étais déçue. Donc, tu sais, je vous le répète souvent, là, puis c'est encore plus vrai à l'aquarelle, c'est vraiment difficile de faire quelque chose, tu sais, de dire je veux ça, puis de reproduire ça. Faut plus dire, j'aimerais ça que ça donne à peu près ça, puis là, ben, tu sais, on va être plus content de qu'est-ce que ça va donner. Fait au final, là, la petite touche brillante d'aquarelle brillante, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup de lumière dans mes créations. Celle-là, si je ne me trompe pas, c'est les tranches d'orange et de citron. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire, puis je vous le dis tout le temps, les ronds, c'est la vie. Fait que je me suis dit, pourquoi pas y aller avec quelque chose de simple, puis carrément faire des cercles. J'aime ça des cercles, donc on y va avec des cercles. Je suis allée très simple travailler avec un stencil. J'ai tout simplement fait des cercles avec plus ou moins d'eau, plus ou moins de pigments, en mélangeant plus ou moins les couleurs. Donc ici, là, j'ai mélangé le jaune, le vert et le rouge dans le même cercle, mais ici, c'est juste jaune, juste vert. Ici, j'ai deux couleurs, fait que j'ai alterné dans le fond, les types de couleurs que j'ai, puis le type de grosseur de cercle que j'ai mis. Puis j'ai utilisé les mêmes couleurs d'aquarelle pour faire les gouttes. J'aurais pu faire des gouttes noires. Je pense que ça aurait été beau aussi, étant donné que j'ai du noir dans mon personnage puis du noir dans mon texte. Mais
comme j'avais, tu sais, moi je vais souvent fonctionner par 3, là. Tu sais, j'avais du noir dans les cheveux, du noir dans mon texte, du noir dans mes ronds. Ben, je trouvais que c'était correct de pas mettre de noir dans mes gouttes parce que là, j'aurais eu comme 4 noirs. Je sais pas, on dirait que j'avais comme un blocage. Je regrette pas de l'avoir fait. C'est rare que je fais des gouttes de couleur. J'ai tout le temps tendance à faire des gouttes noires et blancs. Puis, j'aime beaucoup le résultat. Celles-là, si je me trompe pas, je les ai faites avec un crayon aquarellable. Donc, c'est toujours le fun de mélanger de la vraie aquarelle avec des crayons aquarellables. Ça donne des perspectives et des techniques aussi qui sont différentes. Oh, merci Sylvie, c'est gentil. Ouais, moi aussi je l'aime celle-là. C'est vraiment une page que j'aime beaucoup. Fait que je l'ai dit d'entrée de jeu, puis je répète, là, si vous venez d'arriver avec nous, puis que vous voulez voir le processus, les 31 vidéos sont sur ma page YouTube, ainsi que les amis qui ont participé avec moi, leurs 31 vidéos sont aussi sur leur chaîne YouTube. La page suivante, c'est la page numéro 8. C'est un de mes coups de cœur. Probablement parce qu'il y a du brun. Vous savez, j'aime beaucoup le brun. C'est un papier de riz qui est magnifique. C'est un papier ronron avec un petit titre. J'ai utilisé les étampes ronron aussi sur cette page-là. Puis, cette page-là, si je me souviens bien, je me suis inspirée de la douceur des ronds un peu qu'il y avait dans l'image. J'ai tout simplement fait des ronds à main levée. Contrairement à la page avant où j'avais utilisé un stencil pour faire des ronds parfaits. Là, j'avais le goût de faire quelque chose de moins parfait. Fait que j'ai vraiment pris mon pinceau puis j'ai fait des ronds à main levée. Fait que j'en ai pas un pareil, j'en ai pas un qui est parfait. Puis j'ai mis très peu d'aquarelle très peu de pigments d'aquarelle dans mon encre, ce qui fait que j'ai été capable de superposer mes couleurs. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce que ici, tu sais, j'ai du rouge, il y a eu du mauve par-dessus, il y a eu du brun ici, il y a du jaune ici, donc les couleurs se superposent. Pour ce qui est de l'étampe, j'ai étampé avec l'étampe en mousse et l'aquarelle. Puis après ça, je suis venue remplir avec mon encre. Puis après ça, j'ai fait du doodling pour bien définir le feuillage. Je trouve que c'est super le fun. Puis vous remarquerez que mon papier de riz, au lieu de le découper puis de suivre le visage, je l'ai laissé tel quel. J'ai plus essayé de l'intégrer dans mon fond au lieu de le découper. C'est rare que je fais ça habituellement. J'ai tout le temps tendance à les découper. Mais là, dans le fond, je trouvais ça le fun de l'intégrer. Merci Lise, c'est gentil. Donc, celle-là, c'est un coup de cœur pour moi et de loin. Encore là, j'aurais pu m'amuser à ajouter des couleurs sur le papillon pour le rendre plus vibrant. J'aurais pu mettre du glossy accent, j'aurais pu mettre des stickles. Il y aurait un paquet de choses que j'aurais pu faire. Mais je voulais vraiment garder ça simple, facile et efficace. Tu sais, des fois, là, on est pressé ou on est fatigué le soir, on n'a pas le goût de faire quelque chose de super compliqué. Là, ben, une page comme ça se fait vraiment super bien. On va parler de la page suivante parce que j'ai utilisé du masque, de la gomme. Là, je veux le dire, je suis pas capable de le dire. Gomme réserve. Voilà, j'ai utilisé de la gomme réserve. J'ai pris un pinceau, j'ai fait un rond avec la gomme réserve, puis j'ai fait des gouttes. Une fois que ça a été sec, je suis venue créer mon fond de ciel de nuit. Je vais attendre avec vous, c'est pas ma page préférée pour plusieurs raisons. J'aime moins les pages de style mise en page. Tu sais, comme là, j'ai une sirène assise sur le bord de l'eau, sur un ciel de nuit. Tu sais, pour moi, ça fait très mise en scène thématique. C'est moins le genre de choses que j'aime faire. Ça veut pas dire que j'aime pas ma page, mais ça veut juste dire qu'elle est moins dans mes préférés. Celle-là aussi, si vous regardez la vidéo, j'ai travaillé le fond vraiment longtemps avant d'être satisfaite. Ça m'a pris plusieurs couches, plusieurs essais avant d'arriver là où je voulais. Mais une fois que j'ai été satisfaite, j'ai enlevé la gomme réserve. Puis après, je suis venue rajouter des nuages turquoise par-dessus ma lune pour faire vraiment des épaisseurs dans mon ciel. J'ai aussi utilisé du gesso blanc et une éponge pour créer l'espèce d'effet de vague de mer. Et j'ai ajouté du brillant dans ma sirène, là, de l'aquarelle brillante pour la faire bien paraître. C'est pas une page que je trouve laide, mais c'est pas une page que j'apprécie particulièrement. La page suivante, j'avais tellement hâte à cette page-là. C'est la madame, un
très aquarellable avec un voile. Je me disais qu'il y avait tellement des belles choses à faire avec ça. Puis j'avais un papier de riz de madame un petit peu voilée. Enfin, elle n'est pas voilée, mais elle a un voile sur la tête. Fait que là, cette fois-ci, je suis allée vraiment m'amuser autrement avec mon aquarelle, dans le sens que c'est un papier en noir et blanc. Puis là, je suis vraiment venue colorer mon personnage avec mes aquarelles. Et j'ai même étendu son voile pour faire comme s'il volait ici sur le côté. Encore là, c'est pas moi qui ai le plus de talent en dessin, mais je suis venue continuer mon dessin. Fait que là, tu sais, le voile, les vêtements ici, puis toute la dorure sur mon papier de riz, ainsi que les yeux verts, ça a été fait avec de l'aquarelle. Pour vous montrer que des fois, c'est super le fun pour altérer des papiers, d'utiliser comme ça l'aquarelle. Encore là, il y a beaucoup d'étapes pour réussir à utiliser l'aquarelle sur ce papier de riz parce que le papier de riz, ça boit vraiment tout ce qui est mouillé. Donc, si vous le faites, là, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus qui expliquent comment. Là, je vous inviterai à aller voir les vidéos ou éventuellement, je vous en referai un autre là, pour vous expliquer ce que j'ai utilisé. Celle-là, c'était l'image du gros poisson avec les gros yeux. Je l'aimais tellement, cette image-là. C'est moi qui l'avais choisie. Je ne sais pas pourquoi, je la trouvais super belle. Puis, quand j'ai choisi les images, on a choisi les images longtemps avant de commencer le projet. Je ne savais pas encore que j'allais opter pour des papiers, des pages d'un journal plus simples. Là. Dans ma tête, j'étais pour dessiner un poisson, tu comprends? C'était clair que j'allais essayer de dessiner un poisson, même si je n'ai pas de talent en dessin. Mais, comme là, j'intégrais les papiers de riz, ça a un peu défait mes plans. Fait que là, j'étais comme, de quoi je vais m'inspirer, tu sais, autre que les couleurs, parce que c'est sûr que les couleurs, j'ai trouvé très belles, j'ai trouvé très attirantes, il y avait des beaux mélanges de couleurs dans l'image, il y avait comme des couleurs qui s'entrelaçaient, puis tout ça, puis là, j'étais comme, comment je vais utiliser ça dans mes créations, mais pas m'inspirer que de ça. Puis là, m'est venue l'idée du gros rond, parce que je disais, c'est un gros poisson rond, fait que je vais faire un gros rond avec les mêmes mélanges de couleurs. J'ai adoré faire cette page-là. J'ai adoré mettre de l'eau, ajouter de l'encre, regarder comment l'encre réagissait avec les couleurs, dépendamment du nombre de pigments ou du nombre d'eau que je mettais. J'ai eu vraiment beaucoup de fun à faire cette page-là. Puis, je dois dire que j'aime beaucoup le résultat final. Encore là, j'ai estampé une étampe en rond avec de l'aquarelle. Puis, j'ai tout simplement mis un papier de riz tout simple. J'ai encore utilisé les gouttes d'aquarelle au lieu des gouttes noires. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ben, si vous remarquez, j'ai mis des gouttes de couleur en haut puis des gouttes noires en bas là, pour faire une espèce de dégradé qui suit mon cercle, qui est plus coloré en haut puis qui s'en va plus vers le gris, vers le bas. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire pourquoi j'aime plus celle-là que l'autre, mais celle-là, elle a un petit quelque chose de spécial pour moi, de par son look, mais aussi de par comment la création s'est passée. Page 12, écoute, ça va quand même vite. Avec celle-là, j'étais excitée. Ça aussi, j'étais tellement excitée quand j'ai vu l'image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est plein de bulles dans les teintes de bleu et de mauve. C'est tellement beau, c'est tellement excitant. Je voulais faire quelque chose dans ce genre-là et ça n'a pas marché pas tout comme je voulais. Mais pas du tout. Ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. J'ai vraiment travaillé fort pour récupérer mon fond. Il n'y a rien qui marchait. J'ai eu beau étamper avec l'aquarelle, j'ai eu beau faire des fonds, j'ai eu beau essayer d'enlever de l'encre. Ça donnait jamais ce que je voulais. Fait que là, finalement, je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais pour récupérer ça? Fait que là, je suis venue faire des cercles avec un stencil et un crayon aquarellable. Puis ensuite, je suis venue un peu enlever l'aquarelle à l'intérieur, puis finir avec de l'aquarelle blanche. Ça fait une espèce d'effet de 3 dimensions dans mes cercles. Est-ce que c'est ma page préférée? Non. Mais vous savez comment la vie est drôlement faite? C'est une de mes pages qui a eu le plus de j'aime sur les réseaux sociaux, mais ça fait pas partie de mon top 5 à moi. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Même si j'aime moins le résultat, même si j'ai souffert pendant que j'ai créé, j'ai quand même appris beaucoup de choses en réalisant cette page-là. Puis si vous vous amusez à faire les 31 vidéos, puis à jouer avec vos aquarelles, même si vous ne les faites pas les 31, là, vous en faites quelques-uns pour vous inspirer puis pour essayer, c'est clair que vous allez ressortir de cette expérience-là en ayant appris beaucoup de choses. C'est comme là, j'ai appris à faire de la profondeur avec les ronds, à enlever la couleur, ça m'a quand même amené des connaissances, même si la page, c'est moins ma préférée. Celle-là fait partie de mon top 5. Je pense que j'en ai plus que 5 qui font partie de mon top 5, mais ça, c'est un running gag, c'est très drôle.
Celle-là, je l'aime beaucoup. Premièrement, au lieu d'utiliser un papier de riz demi-feuille, j'ai utilisé là un 8,5 par 11 que j'ai coupé. Fait que tu sais, mon papier de riz il est quand même assez grand puis il remplit bien l'espace de ma page. J'ai tout simplement fait des bandes de couleurs avec un pinceau plat puis mon aquarelle. Puis ensuite, à main levée, je suis venue dessiner les tulipes que j'ai ensuite grossièrement calquées avec un pinceau, un crayon gel. Ce que mon amie Donna m'a appris, parce que Donna c'est ma référence pour l'aquarelle, quand on fait de l'aquarelle ou qu'on fait du crayon, il faut pas tenir notre crayon puis faire notre dessin. Il faut vraiment lâcher notre poignet puis laisser le crayon guider. Fait que c'est pour ça que mes lignes, ils sont pas parfaites. C'est pour ça que mes lignes, ils s'entrecoupent. Que mes lignes, ils sont moins précises. Mais en bout de ligne, là, c'est ça qui fait que c'est beau. Fait que je sais que vous autres, ça sera peut-être pas une de vos préférées parce que, bon, elle est pâle. C'est des couleurs plus douces, c'est des fleurs pas nécessairement qui sont à votre goût, puis il y a un peu de brun dedans, mais moi, sérieusement, c'est une de mes pages que j'ai beaucoup aimé réaliser. J'aime dessiner mes propres fleurs, fait que pour moi, c'était une super belle façon d'intégrer mes propres dessins dans ce projet-là. Page 14, hey, ça va vite, oh, celle-là. Celle-là, je sais pas... Je sais pas si vous vous souvenez l'image de la page 14, mais c'est une espèce de parapluie avec des fleurs qui sortent du parapluie. Et là, je regardais ça puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis je t'ai inspirée par l'espèce de splash de fleurs qui sortaient du parapluie, puis je t'ai inspirée par la couleur mauve, mais je savais pas quoi faire. Et là, je suis tombée sur ce papier de riz-là. Puis là, je sais que comme ça a l'air juste d'un papier de riz que j'ai collé, là, mais j'ai quand même beaucoup travaillé mon papier de riz. Je vais essayer de vous montrer tous les petits détails que j'ai mis dans le papier de riz, mais j'ai adoré faire cette page-là. J'ai commencé avec mes aquarelles régulières pour venir foncer et altérer les couleurs de la robe. Puis ensuite, j'ai pris les primats métalliques pour ajouter des gouttes, puis pour ajouter des lignes, puis ajouter vraiment de la texture dans mon dessin. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai pas fait de fond, j'ai juste altéré un papier de riz, mais j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience, puis j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que d'avoir altéré le papier de riz, ça amène quelque chose de vraiment spécial au papier. Donc, c'est une autre façon super le fun de réaliser des pages qui sont simples et pas compliquées. Oh, merci Nancy, c'est vraiment gentil. Celle-là ici, je l'aime aussi beaucoup. Je me souviens pas c'est quoi l'inspiration. J'essaie de me souvenir. Vous irez voir les vidéos. Je m'en souviens presque toutes, mais là, celle-là, je m'en souviens pas. Un petit papier de riz, tout simple, et j'ai dessiné... mais je n'ai pas dessiné, parce que je dessine pas. J'ai peint mes fleurs à l'aquarelle directement dans mon fond, avec la petite technique où on dépose des gouttes d'eau, puis ensuite on vient étirer l'aquarelle avec un pinceau et de l'eau. Super simple à faire, mais j'adore ça. Puis ce que j'ai appris de cette chose-là, je vais le partager avec vous, c'est un petit truc vraiment très simple. C'est que pendant que votre fleur est encore mouillée, là, que votre encre est encore mouillée, bien, on vient prendre le... Moi, j'appelle ça le cul du pinceau, là. C'est pas très beau comme terme, mais le bout du pinceau qui n'est pas des poils. Puis, je suis venue faire des lignes comme ça pour étirer mon encre pendant que c'était... J'ai pas rajouté de l'encre, j'ai juste étiré l'encre. Mais le fait que ça fait un petit sillon dans le papier, fait que l'encre a tendance à vouloir aller couler dans le sillon, puis ça vient faire des lignes qui sont super chouettes. C'est une petite technique vraiment cool quand vous faites des fleurs. Vous pouvez vous en servir. Hyper le fun. J'aime beaucoup cette page-là. Le lapin. C'est ça, Donna, le lapin. Je suis allée... dans ce papier de riz-là, il y avait des lapins. Fait que je me suis dit, ça match. Des fois, mon inspiration a été tirée un peu, mais c'est ça la vie. OK. La suivante, j'attends un petit peu avant de vous la montrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une espèce de visage dessiné à l'aquarelle. Dans ma tête, encore là, avant de faire le projet, j'allais dessiner ou apprendre à dessiner des visages à l'aquarelle. Ça ne s'est pas produit parce que je voulais travailler avec des papiers de riz. Donc, j'ai utilisé ma fameuse technique de stencil et aquarelle.
Excusez, ma porte vient de fermer à cause du temps. Cette fois-ci, mon papier de riz est dans le fond. Je pouvais pas le mettre. Je voulais pas utiliser un papier de riz comme point focal. Je voulais vraiment utiliser le stencil puis l'aquarelle. Donc, merci Caroline. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Fait que là, je me suis amusée. Vous irez voir la vidéo parce que là, je l'ai faite avec un visage, mais tu sais, après ça, là, vous pouvez faire ça avec toutes les stencils de forme, toutes les stencils que vous voulez, c'est infini. Est-ce que ça fait un stencil défini? Non. Est-ce que ça fait des bavures? C'est sûr que ça fait des bavures. On est en train de travailler avec un médium hyper mouillé au travers d'un stencil. Sauf que ça reste que on dirait que j'ai pris mon pinceau et que j'ai rapidement dessiné un visage. C'est pas moi qui l'ai fait, je vous le dis, c'est un stencil girl. Mais j'aime beaucoup le résultat. Quand j'ai réalisé ça, il y avait eu beaucoup trop d'encre qui s'était glissée sur les yeux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé un pinceau propre. Puis je suis venue frotter l'aquarelle pour retirer du pigment, pour redonner vie à mes yeux. Donc ça, c'est une des avantages de l'aquarelle. On peut toujours un peu corriger qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on peut pas nécessairement corriger à 100%, mais on peut toujours un peu corriger qu'est-ce qu'on est en train de faire. Jour 17. J'adore cette page-là. Elle fait aussi partie de mes préférés. Par contre, avec le recul, quand je vous dis c'est quand on crée, on pense pas nécessairement, c'est quand on arrête qu'on voit les petites choses qu'on aurait aimé changer ou améliorer. Avec le recul, au lieu de suivre mon papier de riz, j'aurais vraiment dû faire un demi-cercle, ok? Je trouve que le petit bout ici est un peu weirdo, mais je vais vivre avec, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup aimé la simplicité de cette page-là, dans le sens que je suis juste venue faire une espèce de dégradé avec 3 couleurs d'aquarelle. Si vous regardez le petit vidéo, j'ai mis plusieurs couches pour arriver au résultat que je voulais voir. OK? C'est pas vrai que l'aquarelle, on arrive toujours à ce qu'on veut au premier coup. Des fois, il faut le travailler un peu là, pour que ça donne le dégradé qu'on veut. Fait qu'une fois que mon dégradé a été fait, j'ai tout simplement fait du doodling avec du Posca et un crayon gel. J'ai ajouté de la fausse écriture puis un titre. Et voilà! Encore une page toute en simplicité, mais que je trouve vraiment, vraiment le fun. Je trouve que ça va super bien avec le type d'image, là, mon fond. On dirait presque être en train de faire une minute zen. Tu sais, moi, des fois, quand je suis au travail, là, puis que je suis oppressée parce que ça va pas bien, il y a trop de choses qui se passent en même temps, puis il y a trop de monde qui m'écrit en même temps, puis que là, je sais plus où donner de la tête, puis j'ai comme besoin de faire un peu de 5 minutes de méditation, là. Ben, moi, je vais sur le balcon dehors, là, face au soleil, là, puis je prends 3 grandes respirations, puis je respire, là. Ben, cette image-là, pour moi, c'est ça qu'elle représente. Tu sais, on a comme un petit peu les couleurs du soleil. Elle a les yeux fermés, la face tournée vers le haut. C'est peut-être pour ça là, que cette page-là, elle me parle beaucoup. Mais définitivement, c'est une page qui me parle beaucoup. C'est ça qui est merveilleux avec l'aquarelle. On a droit à l'erreur, ça se répare assez bien en général. Effectivement, Nancy, c'est sûr que si on fait une grosse tache noire, on ne sera peut-être pas capable de tout l'enlever. Mais en général, on est quand même capable de récupérer, corriger beaucoup de choses avec l'aquarelle. J'ai été des années à dire que j'aimais pas les médiums aquarellables dans mon journal. Je préférais la peinture parce qu'une fois que c'est fixe, c'est fixe. Puis, tu sais, même les encres, quand il a fallu choisir des encres, j'ai choisi des encres qui sont permanentes pour pas que, tu sais, ça soit... Mais tout ça, c'est vrai, là. C'est vrai que le permanent, c'est bien le fun dans le journal, mais les trucs aquarellables, ça l'amène comme autre chose, ça l'amène ailleurs, ça l'amène d'autres techniques, ça l'amène d'autres expérimentations. Fait que là, maintenant, ben, j'aime les deux. OK, la page suivante. C'est tellement drôle, Internet, parce que la page suivante, c'est la page 18. Celle-là, j'étais full inspirée. C'est les arbres qui ont des taches à l'intérieur. Dans ma tête, j'allais faire des taches dans mon fond, puis ça allait être super beau. J'ai fait souvent cette technique-là avec la peinture acrylique et ça fonctionne vraiment super bien. Je l'ai faite avec la peinture aquarelle. Je peux pas dire que j'ai aimé l'expérience et que j'aime le résultat. Je vous montre ma page quand même. Je l'ai gardée quand même parce que j'ai travaillé fort. Mais je peux pas dire que je suis en amour avec cette page-là. C'est probablement une de celles que j'aime le moins dans celles que j'ai réalisées pendant ce projet-là. Il y a du papier de riz ici, puis il y a du papier de riz ici parce que j'ai récupéré là, des bouts de papier de riz que je suis venue coller de ce côté-là. Ensuite de ça, j'ai réalisé un fond. J'ai mis de l'eau, j'ai mis de l'encre pour réaliser mon fond. J'ai fait sécher, j'ai mis des taches, j'aimais pas ça. J'ai mis des exemples d'écriture, j'aimais pas ça. J'ai mis des gouttes, j'aimais pas plus ça. Là, Mani, j'ai dit, OK, je vais arrêter là. Faut savoir à un moment donné tirer la plug.
Est-ce que cette page-là est laide? Non, je pense pas que c'est une page qui est laide. Je pense que c'est une page quand même, tu sais, qui a ses qualités, mais c'est pas ma préférée, puis c'est pas une page non plus qui, selon moi, est super bien construite pour l'œil. J'ai décidé de la garder quand même parce que ça fait partie de ma journée créative, puis parce que ça peut pas toujours être parfait qu'est-ce qu'on fait. Fait que elle fait partie de mon album, elle fait partie de mon aventure des 31 vidéos, puis je l'aime pour ça. Il y a juste les coups qui ne changent pas de dé. Exactement, Caroline. Exactement. La suivante, OK. La suivante, là, c'est l'image de méduse. Tu sais, dans la vie, des fois, on aime des affaires, on ne sait pas pourquoi. Ben moi, les méduses, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, les méduses, je trouve ça beau, ça m'attire, j'aime les couleurs, j'aime la transparence, j'aime les petites branchouilles qui flottent, je trouve ça beau des méduses. Encore là, dans ma tête, j'allais dessiner des méduses. Mais là, bon, j'utilise des papiers de riz. J'avais pas de papier de riz dans mon inventaire qui faisait beau méduses, papier de riz. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais faire des branches de méduses sur un papier de riz existant. Écoute, j'ai essayé, je pense que j'ai scrappé 4 fois. Oui, moi aussi, ça m'arrive de pas réussir quelque chose. C'était pas mon goût, ça marchait pas la patente. Un moment donné, j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, attention là, on parle d'image, d'inspiration d'image. Prends un pas de recul, sois fine avec toi-même, sois indulgente envers toi-même, puis inspire-toi des couleurs au lieu de t'inspirer de la thématique. Ce qui fait que, au lieu de créer une page avec des méduses, j'ai créé une page sportive. Et je dois dire que moi, j'aime beaucoup cette page-là. C'est très différent de ce que je fais d'habitude. C'est rare que je vais scrapbooker un sport. Mais ce que j'aime de cette création-là, c'est que si vous regardez la vidéo, vous allez voir que j'ai encore ajouté de l'aquarelle partout sur mon papier de riz pour venir vraiment faire popper la couleur. C'est ce que j'ai trouvé le fun à faire avec, finalement, après mes 4 essais, avec cette page-là. Page 20, hey, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. Ça roule, ça roule, ça roule. Oh, une de mes pages préférées. Elle fait partie de mon top 5. Elle fait partie de mon top 5. Celle-là, c'était des fleurs sur du papier journal, l'inspiration. Donc, j'ai pris un papier rond. J'ai dessiné moi-même. J'ai pas dessiné. J'ai peinturé les fleurs moi-même à l'aquarelle. Encore là, c'est un choix de ne pas faire le dessin puis de peinturer le dessin. Là, je préfère vraiment utiliser mon pinceau pour directement faire ma fleur avec la technique du on relève la couleur. Donc, si vous regardez la vidéo, vous allez voir que j'ai mis la couleur, puis après ça, je suis venue relever la couleur avec un pinceau propre pour faire une espèce d'effet de translucide, transparence dans mon feuillage. Et j'ai fait dans mes pétales et j'ai fait mon feuillage à la main. J'avais collé des pages de dictionnaire d'enfant avec un peu de gesso pour aller chercher l'effet journal de l'inspiration, puis pour rappeler le journal dans le papier de riz. Ce qui fait que on dirait que le journal a été mis par-dessus mon image sur mon papier de riz, mais c'est vraiment le papier de riz avait du dessin journal et j'ai mis du dessin journal en dessous. Pour venir vraiment unifier tout ça puis adoucir, je suis venue passer de l'encre Versafine avec une brosse de l'encre brune, tu sais, pour aller chercher un petit peu la couleur des feuillages puis des pétales. Je trouve que ça vient vraiment ramener les yeux sur ma création. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette création-là. C'est une de mes préférées. La suivante aussi, c'est une de mes préférées. Encore une fois, un papier rond que j'ai utilisé. J'ai pas touché au papier de riz. Je l'ai laissé tel quel. Je me suis concentrée sur les fleurs. C'est l'image d'inspiration. Oh, merci Caroline, c'est vraiment cool. L'inspiration, c'était une fleur avec plein de pétales colorés puis toute la transparence. J'aurais pu faire des fleurs colorées. C'est pas plus difficile de faire des fleurs colorées que des fleurs grises. Par contre, j'aimais tellement ce papier de riz-là, puis je trouvais tellement qu'il était beau avec les fleurs qu'à main levée, je suis venue faire les fleurs, puis ensuite, j'ai ajouté mon papier de riz. Encore une fois, j'ai utilisé la technique du on met des gouttes, on étire la pétale, ensuite, on vient enlever le surplus d'encre avec un pinceau propre. C'est ce qui vient créer la transparence, les étages là, dans mes fleurs. J'adore faire des fleurs. Donc, toutes les pages dans lesquelles j'ai fait des fleurs, ce sont mes préférées. Celle-là ici. Celle-là ici, je ne peux pas dire que le doodling, c'est mon doodling préféré. Je
pense qu'il y a des gens qui ont plus de talent pour faire du feuillage que moi en doodling, mais somme toute, j'aime quand même bien ma page quand même. Je trouve qu'elle a un super beau résultat. L'inspiration, là j'essaie de me rappeler. Je pense que c'était des taches. Je pense que c'était des taches. Mais bref, vous irez voir sur YouTube, ça va être... vous allez voir le mal. Il y avait des taches dans mon papier de riz, fait que je suis venue un peu reproduire l'effet dans mon papier de riz. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une des premières pages que je vous ai montrées pendant la vidéo, c'était des ronds superposés. Mais je suis venue faire exactement la même technique, mais au lieu de faire des ronds, de faire un rond avec mon pinceau, j'ai vraiment pris mon pinceau là, puis j'ai vraiment fait des taches, un peu n'importe comment, en laissant aller ma créativité, puis en mettant plusieurs intensités puis différentes couleurs dans mon fond. Ça crée vraiment une belle superposition. J'aime beaucoup l'effet. Puis comme il y en avait sur les personnages, on dirait vraiment que le personnage il rentre là, dans mon fond, puis qu'il a été quasiment dessiné dans mon fond alors que c'est un papier de riz. Ensuite, ben, il y avait du doodling, fait que j'ai tout simplement fait du doodling un peu pour que ça marche. Puis j'ai choisi d'y aller avec du noir puis des gouttes noires pour faire un contraste sur les couleurs un peu pâles de mon fond. J'aime beaucoup travailler par contraste, donc je trouvais que c'était parfait. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, l'inspiration, c'est un ciel étoilé qui a un dégradé de couleurs. J'avais envie de faire un ciel étoilé dégradé de couleurs, mais j'avais aussi envie de faire quelque chose de différent. Je vais être avec vous, j'ai un coup de cœur pour l'espèce de mouvement dans mon sketch. J'aime beaucoup. J'ai encore utilisé la gomme de réserve pour me faire des gouttes. Puis ensuite de ça, je me suis tout simplement amusée à ajouter des couches, des couches, des couches. Même ici, là, on dirait que c'est pâle, mais il y a du bleu partout. Fait que tu sais, j'ai ajouté du bleu. Après ça, je suis venue foncer de plus en plus mon tour pour le rendre vraiment comme un ciel de nuit. Puis, je suis venue ajouter les mêmes couleurs que j'ai utilisées aussi dans mon papier de riz pour que ça ait l'air tout créé en même temps et ensemble. Okay? Mon papier de riz était plus un petit peu comme... Il était un peu gris bleuté. Fait que je voulais le rendre un peu plus comme bleu nuit pour aller avec mon fond. Fait que à toutes les fois que j'ajoutais une couleur, j'utilisais la même couleur pour faire certains ombrages puis certains détails dans mon papier de riz. Je suis même venue ajouter là, autour des yeux, ici, j'ai ajouté là, des couleurs avec de l'aquarelle. J'aime beaucoup celle-là. OK, la suivante. Une petite page masculine. Celle-là, c'était la montgolfière. Une page ultra simple et rapide à réaliser, mais j'ai beaucoup aimé faire cette page-là. Je me suis amusée avec un petit vert jaune, un petit vert feuille, puis un petit bleu. Puis j'ai tout simplement alterné les couleurs sans trop réfléchir. J'ai pas de pattern prédéfini. Là, j'y allais vraiment au feeling. J'ai pas utilisé ma règle non plus. Si vous écoutez la vidéo, vous allez voir que j'ai carrément pris la couleur, descendu la couleur. Fait que mes lignes sont pas parfaites, ils s'en vont un peu comme ça, mais je pense que c'est la beauté de l'affaire. Ça fait que c'est moins parfait, puis ça fait plus comme créer sur le vif, comme on dit. Je me suis amusée à mettre mon titre un petit peu croche. Je trouvais que ça venait contraster avec les lignes qui étaient droites. S'il y avait eu, mettons, les lignes droites, mon titre droit, je trouvais que ça faisait trop perpendiculaire. J'aimais mieux venir mettre mes lignes de titre croche, je trouvais que ça brisait un peu l'effet perpendiculaire. J'ai ajouté un petit peu de couleur sur mon papier de riz, mais sans plus. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'ajouts. J'ai fait des gouttes avec de l'eau et de l'eau un petit peu pigmentée, mais pas beaucoup. Puis j'ai ajouté un petit peu d'étampe. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, fait que j'ai pris mon encre noire Versafine, puis je suis venue faire le tour en noir. Ça vient vraiment ramener la clarté, la lumière au milieu, puis le plus foncé autour. Ça aussi, c'est un petit truc, quand on trouve qu'il manque quelque chose sur nos pages ancrées, c'est toujours une bonne idée. La page suivante. Et là, nous allons parler d'Internet. Internet me fait faire des boutons des fois. Vous savez, je partage chacune de mes créations sur les réseaux sociaux, principalement sur ma page à moi. Et cette fois-ci, c'était sur YouTube, sur TikTok aussi. Cette page-là a eu un nombre
incroyable de likes. Incroyable. Ça l'a battu, je pense, toutes les pages que j'ai faites. Et c'est de loin une des pages que j'aime le moins. L'inspiration, c'est des espèces de taches avec des papillons qui volent. Donc, je me suis vraiment inspirée un peu du sketch, un peu des couleurs, un peu du même principe, sauf que c'est pas des papillons, c'est des oiseaux. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas aimé faire cette page-là. J'aime pas le résultat, mais il faut croire que vous l'avez aimé parce qu'elle a vraiment eu une belle réceptivité sur les réseaux sociaux. Puis moi, ça me fait bien rire. Comme quoi, c'est la preuve ultime qu'on est souvent peut-être trop sévère ou trop dur envers nous-mêmes, puis trop exigeant envers nous-mêmes, puis qu'il faut faire confiance dans le fond aux gens. Ils sont capables de savoir qu'est-ce qu'eux, ils aiment ou pas, puis clairement, vous l'avez aimé cette page-là, puis ça me fait bien rire. La page que j'ai faite après, si je me trompe pas, c'est ma page préférée de tout l'événement. C'est ma page coup de cœur de tout l'événement, 31 jours, 31 vidéos. Je peux pas vous dire à quel point j'aime cette page-là. Pourquoi? Je le sais pas. Est-ce que mes citrons sont parfaits? Pas en tout, ils ont des formes un peu bizarres. Ici, j'ai accroché mon langue, j'ai un défaut là dans mon dessin. C'est pas parfait. Mais moi, je l'aime d'un amour infini. J'ai eu du plaisir à créer les citrons. Je me suis amusée avec un jaune plus pâle. Après ça, je suis venue jouer avec un jaune plus foncé. J'ai essayé de laisser du blanc. On entend ça souvent dans l'aquarelle. Laisser du blanc, c'est important. Donc, j'ai testé la patente. J'ai fait tous mes citrons à main levée, mes feuilles à main levée. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette page-là. J'aime aussi comment mon personnage est situé avec plein de lignes de texte. Puis encore une fois, je trouvais que c'était trop clean. Il manquait quelque chose. Fait que je suis venue ajouter du noir avec de l'encre autour pour ramener l'effet centré vers le personnage. Puis là, ben, quand je vous dis que Internet nous joue des tours, la page précédente qui était une de celles que j'aime le moins et celle qui a eu le plus d'attention sur les réseaux sociaux, et celle-là qui est ma préférée et une de celles qui a eu le moins d'attention sur les réseaux sociaux. Donc moi, je trouve ça très drôle. La page suivante. Hey, ça là, c'est un test. Hein? J'aurais pu ne pas aimer, j'aurais pu me dire, voyons, tu sais, à quoi t'as pensé, puis tout ça. Mais je me suis dit, je l'essaye. Ça coûte rien de l'essayer. Le pire qui va arriver, j'aimerais pas ma page. Mais honnêtement, vous auriez dû me voir, là. J'étais là, ok, j'y vais. Ok, j'y vais. Ok, là, j'y vais, là. Je la mets la couleur sur la page, là. Ça m'a pris un peu d'encouragement pour y arriver. Mais un coup, je me suis lâchée là, puis j'ai pris ma spatule, là. J'ai utilisé une spatule comme ça ici, là, en caoutchouc. Je suis venue mettre de la couleur aquarelle dessus, puis je suis venue vraiment comme étendre ma couleur, les 3 couleurs. Puis après ça, j'ai pris un pinceau, puis j'ai fait des lignes dans les mêmes couleurs. Fait que le bleu, c'est le même bleu, le framboise, c'est le même, le vert aussi. Et je suis venue ensuite mettre du blanc dans les yeux pour que les yeux ressortent sur le papier. Et je dois dire que je trouve ça vraiment chouette comme création. On dirait vraiment quelque chose d'artistique, là, un peu designé, là, un petit peu comme réfléchi. Là. Mais ça a été super simple à réaliser, super le fun à essayer. Épeurant, oui, j'avoue, complètement épeurant à me dire, ok, c'est beau, j'y vais, là, parce que, on se souvient, là, je travaille, tu sais, recto verso, fait que là, je voulais pas gâcher une page, mais finalement, j'aime beaucoup le résultat. Puis c'est là que vous l'avez beaucoup aimé aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir souvent. La page suivante, celle-là, je vais vous en parler parce que j'ai aimé le processus. J'aime bien le résultat. C'est pas un méga coup de cœur, mais j'aime quand même bien le résultat. Au lieu de venir déchirer mon papier, je l'ai vraiment collé en entier dans ma page. Celui-là, c'est un papier ronron aussi. À la base, c'est un papier qui est foncé. Donc, c'est sûr que, tu sais, on voit pas nécessairement beaucoup de détails du personnage. Les taches de couleur étaient plus pâles. Moi, je suis venue les foncer, puis je les ai étirées dans le fond sur ma page. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser les taches. C'était pas très demandant. J'étais plus en mode laisser aller, puis on étire les taches, puis on se pose pas trop de questions. Au final, j'étais pas super satisfaite. Donc, un de mes trucs, c'est toujours d'ajouter un peu de détente d'écriture. Puis là, ben, j'ai ajouté des grosses gouttes noires pour venir atténuer là, les séparations de couleurs, si on veut.
Au final, c'est une page que j'aime bien. C'est ton coup de cœur, celle-là, Anne? C'est fun. C'est vraiment le fun. La page 29. Hey, je peux pas croire que j'ai fait 31 pages. C'est pas juste 31 pages, 31 vidéos aussi, là, 31 fois où j'ai réfléchi, où j'ai pensé à des concepts, où j'ai tourné les vidéos, faire le montage, mettre ça en ligne, etc. Là, ça a été tout un mois. Cette image-là, c'est l'image du chat dans le coin de la page. Au début, je m'étais sorti un papier de riz de chat. Hein? C'est facile, là, chat pour chat. Je me suis dit, ça y est, on part avec ça. Puis après ça, je me suis dit, oh non. Non, j'ai le goût d'explorer le sketch dans le coin de la page. Tu sais, souvent, on a tendance à vouloir remplir nos pages, on a tendance à vouloir occuper tout l'espace. Là, je me suis dit, je vais vraiment y aller, je vais m'inspirer plus des couleurs et de la disposition de l'image que de l'image en tant que telle. Donc, je suis allée chercher une petite image carrée. Puis, tu sais, elle finissait carrée ici, là. Fait que je suis venue ajouter ses cheveux, là. Je les ai faits avec l'aquarelle pour finir mon personnage. J'ai dépassé ici aussi pour finir ses cheveux. Donc, ça vient faire comme s'il était plus dessiné qu'un carré ajouté dans le fond. Puis, ben, j'ai dessiné une fleur à main levée avec mon pinceau. Vraiment toute simple, là. Elle m'a vraiment pas pris beaucoup de temps à faire, mais je l'aime beaucoup celle-là, de par son originalité, là, de par la disposition, puis comment elle est faite. Le 27, ah merci Anne. Ah merci aussi Sylvie. La page 30, hey, celle-là, là, je m'attendais pas à l'aimer autant, mais je l'adore cette page-là. Probablement encore parce que c'est des fleurs que c'est moi qui ai faites. Puis tu sais, si vous allez voir la vidéo, là, c'est vraiment des fleurs toutes simples, là. Je me suis pas cassé la tête, là. J'ai juste, tu sais, j'ai pris un pinceau, là, puis j'ai fait des pics de même, là. That's it. That's it. Pas plus compliqué que ça. Mais je trouve ça super le fun, le contraste entre les couleurs puis le noir qu'il y a dans mon image puis dans mes fleurs. Puis, je m'en suis rendu compte juste à la fin que j'avais les fleurs d'un côté puis mon papier d'un côté puis que les deux se touchaient pas. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup attention d'habitude. J'aime pas avoir des choses qui flottent. J'aime ça, moi, que les choses se touchent, qu'il y ait une continuité entre les objets. Fait que je suis venue créer cette continuité-là avec mon titre. Je me suis arrangée pour que mon titre touche les deux. Tu sais, je touche mon papier de riz en haut, puis je touche les fleurs en bas. C'est venu arranger un peu ma déception là, de trucs qui se touchaient pas. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ces fleurs-là. J'ai mélangé des couleurs. Là. Je suis allée orange, j'ai mis du mauve dedans, le rose, j'ai mis du jaune, etc. Fait que je trouvais que c'était le fun de laisser les couleurs se mélanger. Puis après ça, je suis venue faire des gouttes, mais j'ai ajouté beaucoup d'eau avec mon aquarelle. Ce qui fait que mes gouttes sont très grosses et sont très translucides. J'ai aussi volontairement fait des gouttes par-dessus les fleurs pour que vraiment la fleur elle soit comme rentrée dans le fond de mon papier. J'aime beaucoup le résultat. C'est une des pages que j'aime vraiment beaucoup, celle-là aussi. La finale parce qu'il faut finir quelque part, je pouvais pas faire de page d'Halloween. Je sais là que c'était au mois d'août puis c'est pas l'Halloween, mais moi l'Halloween c'est une des affaires que j'aime le plus faire en journal. Puis quand j'ai vu les 4 bateaux avec les petits ombrages en dessous, je me suis dit hey que je sais qu'est-ce que je vais faire avec ça. Donc je suis venue chercher cette image là de 4 clowns. Je les ai pas séparés, là, je les ai laissés comme tout ensemble. J'aurais pu les séparer. Je les ai laissés tout ensemble. Puis ensuite, je suis allée chercher des couleurs à l'intérieur des clowns. Fait que là, tu sais, j'ai du vert, j'ai du orange, j'ai du bleu, j'ai du jaune. Fait que c'est vraiment les mêmes couleurs qu'on retrouve dans les clowns. Je suis tout simplement venue faire des ombrages en dessous. Puis, j'ai ajouté des gouttes avec un petit peu de noir pour finir. Fait que c'est une page d'Halloween, mais tout en couleurs, puis avec des couleurs toutes vivantes. Alors voilà mon projet 31 jours, 31 vidéos. Comme je vous dis, ça a été un projet qui a été excessivement prenant dans le sens que c'est 31 créations qu'il a fallu réfléchir, créer, filmer, prendre les photos, faire les montages vidéo, mais c'est pour moi que de souvenirs, que d'apprentissage. J'ai appris quelque chose dans les 31 dessins, pages, dans les 31 pages que j'ai fait. Maintenant, je vais toujours créer juste sur le recto d'un papier. Mais reste que pour moi, c'est des super beaux souvenirs. Prochaine étape, je vais décorer mon livre et je vais documenter ici mon expérience pour m'en souvenir.
on n'en a pas encore vraiment parlé, mais il y aura clairement une édition numéro 4 des 31 vidéos. Je pense que c'est trop c'est trop quelque chose que vous aimez. Je vais prendre 2 secondes pour tourner ma caméra. Et voilà. Ah, merci! Merci Nancy, c'est gentil. Hey, je sais pas chez vous, mais moi il fait chaud chez nous. Là. Je vous parle, puis j'ai chaud. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez voir ou revoir les vidéos, passez sur nos chaînes YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je ne veux pas avoir l'air de quêter les abonnements. C'est loin de mon style de quêter les abonnements pour moi puis mes amis. Sauf que quand vous vous abonnez, nous c'est notre paye. Hein? On ne fait pas de sous, c'est du bénévolat. On vous a fait 31 vidéos chacune. Donc, moi, faire une page, c'est en moyenne 1 heure. Plus la réfléchir, plus le montage vidéo, plus les photos, plus le post. C'est quasiment 2 heures par page. Fait que c'est 62 heures minimum de travail. Minimum, là. C'est minimum. Là, ça doit être autour de 65 heures de travail qui a été mis dans ce projet-là. Fait que ma paye à moi, c'est quand vous mettez un like sur mes photos ou quand vous abonnez à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été là. Puis il y aura sûrement des collègues qui feront la même chose et qui vont vous présenter là, leur création. Je sais qu'Annie Poulain l'a déjà fait, elle a déjà partagé sur les réseaux sociaux, elle a passé ses 31 photos de ses projets. Je ne sais pas si les autres d'été ont l'intention de le faire, mais j'espère qu'ils vont le faire parce que moi, j'ai trouvé ça le fun de vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai appris, ce que je vais refaire, ce que je ne referai pas. Bref, tout un apprentissage pour moi, ces 31 vidéos-là. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis et on se revoit bientôt. Bye bye!